Salut à tous, alors je suis allé voir Megan, le dernier slasher film d'horreur avec une poupée tueuse dans la veine de Chucky du coup. Et j'ai passé un excellent moment, enfin un très bon moment, pas un excellent moment non plus. Forcément, c'est pas du tout un chef-d'œuvre, mais on n'était pas là pour voir ça. On était là pour se divertir et le film remplit allègrement le contrat. Forcément, le film ne brille pas par son originalité puisque on a plein d'éléments voilà, qui ont été déjà vus dans d'autres films, dans d'autres slashers. Chucky en l'occurrence, voilà, le concept de la poupée tueuse. Ici, voilà, c'est ce qu'ils avaient fait avec le remake qu'ils avaient fait. Ils avaient fait un remake de Chucky où c'était une intelligence artificielle plutôt que voilà, une poupée possédée par un démon. Là, et comme pour Annabelle, du coup, du même studio et écrit par le même scénariste, James Wan, on a ce concept de nouveau de poupée, voilà, un objet pour les enfants, mais qui est cette fois pas possédé, encore une fois, mais possédé, on va dire, par une intelligence artificielle qui devient pleinement consciente de son existence et qui prend des décisions et qui, bien sûr, devient très très dangereuse pour les gens qui la rencontrent. Et du coup, encore une fois, hein, pas un chef-d'œuvre, pas grande originalité, mais un très très bon second degré qui est le bienvenu justement pour ne pas tomber dans le piège de se prendre trop au sérieux et de présenter le film comme quelque chose voilà, qui n'est pas parce que on a un enchaînement quand même alors soit des clichés, soit quelques hommages à d'autres films. Avec des personnages bien stéréotypés où on veut bien nous montrer à quel point certains personnages sont mauvais, ont un mauvais fond. Mais c'est fait de manière justement des fois tellement peu subtile que c'est complètement voulu en fait par ce second degré qui est ajouté dessus quoi. On veut bien nous montrer que les gens l'instrumentalisation finalement des enfants et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est pas simplement le slasher on rigole, on balance plein de meurtres, des choses comme ça. Il y a vraiment une réflexion derrière finalement sur cette gamine qui est au centre du film finalement et qui est totalement maltraitée par sa tante qui est censée être l'héroïne du film et qu'on est censé soutenir. Et en fait, c'est on va dire, une tutrice, une responsable légale qui est complètement à côté de ses pompes et qui se rend pas compte à quel point elle est pas une bonne mère de substitution finalement pour cette gamine puisqu'elle va créer on va dire ce robot là pour aider la gamine à faire le deuil de ses parents et pour l'aider à se reprendre dans sa vie. Elle utilise son invention donc de ce robot, cet androïde, voilà, joué, mais méga flippant, ça n'a aucun sens, personne ne créerait une poupée comme ça et accepterait de l'acheter à ses enfants, parce que ça ressemble trop à un deuxième enfant, mais bizarre. Mais bon, voilà, c'est fait avec humour, donc forcément ça passe beaucoup mieux. Et du coup, le film, on a un enchaînement justement d'adultes qui traitent les enfants finalement comme des cobayes ou comme des consommateurs. Voilà. Donc on a ce petit regard justement sur la société et le traitement des enfants aujourd'hui et puis leur addiction justement à des jeux, à la technologie en fait, pas seulement forcément aux réseaux sociaux, mais à la technologie en elle-même, hein, à l'utilisation de ces trucs, parce que la gamine devient plus ou moins accro à cette poupée, elle en a besoin, et puisque justement c'est face à l'abandon des adultes autour d'elle qui font pas leur boulot en fait d'adultes et qui sont pas là pour elle. Alors elle va développer forcément un lien très fort avec la poupée qu'on lui met pour la calmer quoi. Et du coup j'ai vraiment bien aimé ce petit commentaire derrière. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans tous les films, tous les slashers ou films d'horreur. Et là, malgré le fait que voilà, c'est des clichés, voilà, il y a des meurtres, c'est gratuitement gore par moments, c'est assez sadique de temps en temps, ou le classique où on rigole on rencontre un personnage, on fait toi tu vas mourir et toi tu vas mourir comme ça. Il y a des choses, on les voit venir à des kilomètres, mais ça fait partie du jeu et c'est fait avec humour quoi. C'est limite, ils essayent même pas de cacher, on va dire, ce qui va se passer.
Et du coup, j'ai bien aimé que derrière tout ça, il y a un réel commentaire quand même sur justement l'addiction des enfants et la, la non-prise de responsabilité des adultes autour des enfants, quoi. Genre, c'est pas exactement mon gosse. Alors, bon, je suis pas vraiment responsable. Et puis, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a plein de petits détails comme ça, des petites touches d'humour noir, du coup, dans ce film qui sont les bienvenus. Au niveau des meurtres, il n'y en a pas tant que ça finalement des meurtres, mais au niveau voilà, des personnes que Megan, la poupée, euh, tue au fur et à mesure, c'est forcément des personnes où on nous a bien montré, c'est genre cette personne est extrêmement chiante, elle va mourir d'une manière très très sale. Euh, et puis voilà. Donc honnêtement, j'ai passé un bon moment parce que le film dure pas très longtemps, il doit faire 1h35, 1h40. Et ils prennent le temps quand même de placer, c'est ça qui est quand même appréciable, c'est qu'ils prennent le temps de placer les éléments au début, ça va pas à 100 à l'heure, mais je me suis pas ennuyé quoi. Et parce qu'il montre clairement dès le départ, c'est genre, voilà, en fait, la gamine, la fille qui est dedans, qui a perdu ses parents, et à qui on donne, à Megan la poupée du coup, qui va tout faire pour la protéger voilà, des adultes. Euh, c'est pas elle le personnage principal, on a l'impression, on a vraiment, de tout le film, on a l'impression que le personnage principal c'est la tante. Et ce que j'apprécie justement, c'est qu'en fait c'est la personnage principale qu'on peut même pas supporter en fait, tellement elle fait de la merde avec sa nièce dont elle a la responsabilité quoi. Et du coup finalement on se rend compte c'est pas juste un slasher où ah c'est une poupée qui devient consciente, l'intelligence artificielle et qui commence à tuer des gens, des choses comme ça. C'est vraiment une condamnation voilà de ce personnage là. Et finalement bah, le film, le personnage principal qui est un vrai arc narratif finalement dans le film, ben, ça va être plus la gamine justement qui doit justement apprendre, qui est malgré elle rendue accro, qui est déjà un peu accro à ses écrans, à ses iPads, à ses jouets ou ces trucs comme ça, et malgré elle, alors qu'elle peut avoir on va dire repartir de zéro, etc. Non, elle tombe sur la mauvaise, la mauvaise mère de substitution qui lui fout encore pire entre les mains, quoi, le pire jouet entre les mains, en la personne de Megan, du coup. Et du coup, j'ai bien aimé la tournure que prenaient les choses, même si, bon, on voit venir tout ça. Et notamment, le final, il y a des choses qu'on voit venir et il y en a d'autres, c'est genre, ah bah oui, c'est logique, pour l'arc narratif, il fallait que les choses se passent d'une certaine manière. Donc, c'est pas complètement con non plus, c'est fait sur le coup de l'humour, avec beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes, mais il y a une réflexion derrière et, euh, et c'est voilà, c'est réfléchi. Certaines choses, certains détails sont réfléchis pour respecter quand même un minimum d'arc narratif. Et c'est pas seulement des scènes de tuerie, de slasher gratuites. Il y a vraiment une histoire derrière et un commentaire. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant et je conseille vraiment pour les fans du genre, forcément. Faut pas s'attendre à grand chose. C'est pas un chef-d'œuvre, mais en même temps, si on va voir Megan, un film avec une poupée tueuse, c'est pas un chef-d'œuvre qu'on attend forcément. Et j'ai bien aimé les petites touches aussi, je rajouterais, il y a des petits côtés un peu Paul Verhoeven, comme Robocop en fait, on va dire, où justement on a cet aspect second degré, humour noir, avec un faux spot publicitaire, ou des choses vraiment qui sont à l'attention du spectateur justement, où on crée vraiment le jeu de hein vous savez, on sait, voilà, on crée un jeu avec le spectateur finalement, avec une fausse publicité, avec une scène absolument hilarante en plein dans le film, alors que elle est tournée genre comme si elle était très sérieuse et d'un coup on va dans le mélo et c'est absolument hilarant la manière dont c'est fait, dont c'est exagéré volontairement en fait. Et ça me faisait beaucoup penser à l'humour qu'on retrouvait chez Paul Verhoeven dans Robocop ou Starship Troopers justement, par rapport à des choses horribles qui se passent mais avec un humour noir qui fait mouche quoi. Et donc voilà, donc encore un film sur une intelligence artificielle qui part dans le nimp, avec une poupée tueuse, avec voilà, des gens, un slasher finalement, hein, parce que des gens qui meurent au fur et à mesure du film. Mais j'ai trouvé que c'était justement
bien, plutôt bien ficelé, voilà, il y a des choses qui sont incohérentes, bien entendu, hein. Bah, rien que l'aspect de la poupée, puis de la manière dont c'est un peu futuriste, un peu science-fiction comme ça, mais voilà, une fois qu'on rentre dans le film, moi je trouve que ça passe très bien, tant qu'on réfléchit pas trop, bien sûr, à la cohérence de l'ensemble des choses. On va dire, c'est vraiment une caricature voilà, société de consommation, l'addiction à la technologie, le capitalisme, bien sûr, etc., etc. Donc ça fonctionne, voilà. C'est dans l'esprit, je dirais, de Robocop. Enfin, ouais, c'est peut-être la meilleure comparaison, la plus sympa qu'on puisse faire à ce film-là. Voilà, c'est tout pour Megan, donc j'ai apprécié. N'hésitez pas à aller le voir, c'est un bon petit film d'horreur en cette saison. Voilà, allez voir au cinéma. Allez, à la prochaine. Bye.